ce colloque international. Je suis honoré d'avoir été invité et d'y participer, évidemment. Je voudrais aussi rapidement parler de mon arrivée à Libreville, où j'ai bien eu l'impression, malgré mon passeport République du Congo CEMAC, qui a eu un contrôle particulier, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, et j'ai pensé à quand je quitte la France pour aller en Allemagne, généralement, sans passeport européen, rien qu'avec la carte de résident, il n'y a plus de contrôle aux frontières. Ça laisse penser le retard qu'on peut avoir dans cette intégration sous-régionale que nous appelons tous de nos voeux. Alors, je vais parler de la coexistence entre les compétences, la souveraineté fiscale des États et la compétence des organes de la CEMAC dans la même matière. Lorsqu'on parle de coexistence, on veut parler du vivre ensemble. Comment on vit ensemble? Comment on va permettre à des organes de nature différente de cohabiter en partageant un certain nombre de compétences. En matière fiscale, lorsque l'on parle de la fiscalité, on est toujours à côté de la souveraineté fiscale, c'est-à-dire ce qui est l'expression même de la puissance étatique, puisque c'est grâce aux impôts que un État vit, c'est grâce à la fiscalité qu'un État est censé vivre en réalité. Et à côté, lorsqu'on parle du droit communautaire, on est ici, on évoque ici un droit qui est un droit particulier, qui est un ordre juridique particulier distinct. Du coup, se pose toujours la question du transfert des compétences et du niveau des transferts de compétences, ce que les États sont prêts à consentir à la communauté. Alors, dans le cas de la CEMAC, ce dont je vais vous parler, c'est de cette coexistence qui, à mon sens, depuis 30 ans, a été au départ sous tension, et puis que la CEMAC, que la communauté s'est arrangée à faire que cette coexistence devienne, disons, pacifique. Alors, pourquoi coexistence sous tension? Vous l'aurez compris, c'est ma première partie. Mais parce que dès le départ, si vous lisez le traité instituant la CEMAC, vous avez deux types de dispositions. Vous avez d'abord une disposition qui encourage donc la création d'un marché commun, évidemment, article 4 du traité. Article 4 du traité. Et puis vous avez ensuite une disposition qui encourage les États à aller vers une harmonisation fiscale, mais tout de suite, cette même disposition rappelle que les décisions concernant la fiscalité doivent se prendre à l'unanimité. À l'unanimité. Lorsque nous sommes dans cette salle, si on nous dit de prendre une décision ici à l'unanimité, vous êtes certain que nous serons encore ici au 25 avril, on n'aura toujours pas décidé. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera contre une virgule, il y aura toujours quelqu'un qui sera contre un mot, et donc on n'aura pas décidé. Faire le choix de traiter les questions fiscales, de décider en matière fiscale à l'unanimité, c'est grosso modo pour les États une façon de conserver leur souveraineté fiscale. Et donc on est déjà traversé par cette tension-là, entre une volonté d'harmoniser la fiscalité des États membres et une volonté de conserver la souveraineté fiscale par les États. Alors, et ça va se répercuter dans la pratique, puisque vous aurez une harmonisation qui sera somme toute relative en matière de fiscalité directe, c'est-à-dire concernant les impôts et les taxes qui sont touchés sur la base d'un avis d'imposition. Vous aurez une harmonisation qui sera somme toute relative, même si il y a des choses qui peuvent être signalées qui vont dans le bon sens. Je regardais par exemple concernant les taux, vous savez, l'impôt sur les sociétés. Vous remarquerez que la CEMAC fixe une fourchette qui est autour de 40%, le seuil maximal, mais que les États font l'effort d'être autour de 30-35%. Au Congo, c'est même 28%. Et donc les États essayent là, l'harmonisation est en marche, même si il y a évidemment beaucoup d'incohérences, comme l'évoquait le professeur Bagana tout à l'heure. Alors, concernant l'harmonisation sur le plan de la fiscalité indirecte, là il y a un vrai effort, mais pour une raison très simple, c'est que la fiscalité indirecte c'est particulièrement la TVA, et que la TVA, évidemment, peut être un obstacle pour la construction d'un marché commun. Et donc on est obligé à ce moment-là d'être très regardant concernant la fiscalité indirecte. Mais la coexistence
fait toujours sous tension, puisque comme vous l'avez remarqué, le professeur l'a rappelé aussi, prenez le cas du Cameroun, les seuils fixés ne sont pas toujours respectés. C'est aussi vrai pour le Congo. Alors, maintenant, comment se passe la coexistence pacifique? Comment se passe la coexistence pacifique? Alors, la coexistence pacifique, vous aurez complètement dans deux, se passe au niveau d'une superposition entre deux ordres fiscaux. Vous avez l'ordre fiscal national, les États, et puis vous avez l'ordre fiscal communautaire qui essaie vraiment de s'arranger pour que les choses se passent bien entre les décisions fiscales prises sur les plans des États et la décision fiscale de la communauté. Alors, on peut ici prendre trois techniques que l'on retrouve souvent dans les textes communautaires qui permettent de faire coexister les deux ordres. Première chose, première technique, si vous regardez par exemple l'article 54 de la directive sur l'IS, ici, ce qui est prévu, c'est que le bénéfice des entreprises, par exemple concernant l'IS, toujours, est assis sur une période d'un an. C'est-à-dire que la même période peut s'appliquer sur l'ensemble des États de la CEDEAO. C'est une obligation qui permet de faire en sorte que la législation communautaire sur la directive IS soit la même, s'applique sur la même période que les directives déjà prévues dans les États membres. En second lieu, si l'on prend concernant toujours l'IS, toujours la directive IS, si l'on prend l'article 55 de cette directive sur le taux de l'IS, la CEMAC fixe une fourchette, il n'y a pas de chiffre imposé, on fixe une fourchette avec un seuil minimal 25% et un seuil maximal 40%, ce qui laisse aux États membres, dans leur loi de finances, la possibilité d'être au milieu. On peut être à 26%, on peut être à 27%, on peut être à 38%, mais ni en dessous de 25%, ni au-delà de 40%. Donc la CEMAC fixe une fourchette, ce qui facilite les États pour que chaque État puisse choisir le meilleur taux par rapport à sa propre situation économique. Enfin, troisième technique qui permet la coexistence, c'est que la CEMAC, les directives CEMAC souvent laissent les marges de manœuvre au Parlement des États membres. Et cette technique peut prendre deux formes. En premier lieu, on laisse aux États la possibilité d'instituer des régimes particuliers, ce qui peut permettre aux États de déroger aux prescriptions communautaires, puisque la possibilité d'instituer des régimes particuliers existe. En second lieu, on laisse aux États la compétence intégrale sur l'ensemble des déclarations, vous savez, des déclarations et les obligations fiscales. Donc, contrôle des déclarations, modalité de paiement, modalité du contentieux. On laisse aux États membres la possibilité de décider. De cette façon-là, la CEMAC permet cette coexistence pacifique, puisqu'en réalité, au lieu d'imposer une politique fiscale aux États, elle ne fait que orienter la politique fiscale des États membres. Enfin, dernière chose qui confirme cette coexistence pacifique, c'est la mise en place de la taxe communautaire, la fameuse TCI, qui, avouons-le, jusqu'aujourd'hui, je parlais hier avec un responsable des finances publiques au Gabon, qui me disait qu'il ne paye pas la TCI, ils ont beaucoup d'arriérés. Il m'a dit, pour beaucoup de raisons, notamment parce qu'il considère que c'est une bombe Afrique qui ne sert pas les intérêts de la communauté. Je ne préfère pas vous dire de qui il s'agit, mais il me l'a dit texto hier. Donc ça vous montre aussi cette confrontation qu'il y a entre la souveraineté fiscale des États et puis les compétences fiscales de la communauté. Alors, tout ceci pose la question de la souveraineté telle qu'on l'a connue, telle qu'on l'a enseignée quand nous étions étudiants en première année. Souveraineté absolue, prescriptive, inaliénable. Tout ceci pose ces questions-là. Ceci interroge sur ce qu'est devenue la souveraineté. Il y a véritablement une métamorphose de la souveraineté qui est aujourd'hui une souveraineté partagée, notamment dans le cadre communautaire. Mais on peut aussi constater la résistance des États membres qui ne veulent pas lâcher ce qui est pour eux l'essentiel, c'est-à-dire l'essence de l'existence d'un État, les finances publiques. Merci à tous.